Ce samedi 11 décembre 2021, à la pyramide du souvenir s'est tenue une assemblée générale des acteurs du mouvement démocratique au Mali. Le thème retenu était non à la falsification de l'histoire, suivant quelques témoignages des acteurs de ce mouvement. Je tiens aussi à préciser que cet espace même est le fruit de la lutte démocratique qui a permis que les gens puissent avoir le droit de s'exprimer librement, avoir le droit de militer librement et de choisir les dirigeants qu'ils veulent et qu'ils souhaitent être à la tête. Moi, je vais faire deux témoignages, mais vite fait. Le premier, c'était, vous avez parlé du premier mort, Sidibé. Eh bien, figurez-vous que Sidibé est mort dans ma famille à Bagdadi. Et c'est nous qui l'avons pris quand il a reçu les balles entre 9h et 10h du matin, le 21 janvier 1991. C'est comme si c'était hier, parce que je me souviens toujours, il était habillé en labacoste grise. Et ce sont nos grands frères qui nous ont demandé de soulever l'habit pour voir qu'est-ce qu'il y a. Et on a trouvé un gros trou derrière parce que la balle avait traversé et il est sorti par derrière. Donc nous l'avons transporté pour aller à l'hôpital Kabetouré. Arrivé sur les rails, nous avons essuyé les tirs nourris des forces de sécurité et 2 personnes sont tombées là-bas aussi, blessées de balles au pied. On est retourné et on est revenu à la charge pour aller l'accompagner à l'hôpital Kabetouré. Donc moi j'étais jeune, mais on était en première ligne. Nous on n'a rien décidé, hein. On n'était à aucun niveau de décision parce qu'on n'avait pas la maturité suffisante pour pouvoir conduire une telle lutte. Mais ce qu'on avait la possibilité de faire, c'était de suivre les mots d'ordre de nos aînés et d'être en première ligne sur le terrain. Alors, 21, 22 mars, samedi, 23 je crois, samedi, lorsqu'on enterrait les morts au cimetière de Nyarela, il y avait Maître Tebadja le Père à son âme. Il y avait beaucoup de gens, je pense que je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là-bas ce jour-là. Nyarela est à côté de chez moi. On est parti lorsqu'ils commençaient à enterrer les morts et ils faisaient les prières. Les forces de sécurité sont venues sur les murs de Nyarela et ont mitraillé l'intérieur du cimetière. Ça c'est fait devant Dieu et les hommes, c'est fait devant les gens. Nous sommes toujours vivants pour expliquer à la nouvelle génération ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire le visage de notre armée a toujours été une armée coloniale, une armée répressive avec son peuple. Il faut avoir le courage de le dire. C'est les raisons pour lesquelles nous nous battons pour que cette armée, dans toutes circonstances, puisse savoir que son rôle est de protéger son peuple, le territoire et les citoyens. Ce n'est pas de se mettre à chaque bataille politique, à chaque affrontement politique, de revenir sur la scène, de tirer sur les citoyens pour en faire un prétexte de prise de pouvoir. C'est ce qui se passe depuis des années. Moi, je rappelle que je suis membre fondateur de l'AIM, membre du premier comité AIM de développement de Merci, ancien président de l'amicale des anciens de l'AIM et présentement premier vice-président du CRS. Je rappelle que je loge en commune 4, donc à ce titre, il nous était confié une certaine mission. J'étais avec Abdoulaye Mega, Kamoura et avec Yaya Karame par rapport à la coordination en commune 4 du mouvement. Le 22 mars, quand nous nous sommes rassemblés devant le lycée Prosper Camara pour marcher vers la ville, il y a Jacob Traoré qui est encore vivant, qui est handicapé. C'est lui qui était devant la foule, à 50 mètres devant nous. Quand on marchait, on descendait, brusquement, il a tourné vers nous quand on marchait en venant. Il a dit non, il y a les militaires. Ils étaient juste à l'angle de la maison de Mariam Sissoko, la femme de Moussa Traoré. Donc la foule a voulu fuir, les militaires sont sortis, se sont mis sur le goudron et ont tiré à bas derrière. Donc ce n'était pas des fous. Même des fous sont des Maliens. Même des Maliens sont des Maliens. Après, nous nous sommes retrouvés sur la terre de Cheikh Zayed. J'ai croisé là-bas Amadou Ba. Nous avons marché encore vers la direction de la Gabougou. Les policiers étaient au 5e arrondissement,
sont sortis et ont tiré à balles réelles. Mamadou Simo Keita, ancien secrétaire général du CFP, était avec moi ce jour. Il est important aujourd'hui. Moi, je suis responsable politique. J'ose espérer que ces déclarations du Premier ministre se sont passées dans un cadre privé, mais même dans nos pires cauchemars, il y a des propos qu'il faut s'interdire de dire parce que le peuple malien n'a plus besoin de cela. Il est important aujourd'hui, ce ne serait pas une faiblesse de la part du Premier ministre de dire qu'il a dérapé et que nous devons nous réconcilier. Il n'en sera que grand. Il n'en sera que grand. C'est par rapport à notre camarade Omar Marigo qui était arrêté. Nous, les juristes, l'analyse des faits, souvent, c'est un peu compliqué. Nous ne sommes pas là pour dire un tel a raison, un tel a tort. Il y a un fait qui s'est produit. Un procureur a invité notre camarade, ensuite on l'a placé sous mandat de dépôt et où se trouve maintenant à la grande prison de Bamako. Ce que nous disons, c'est que nous comptons sur la justice malienne qui doit bien faire son travail. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de le rappeler parce que la gouvernance vertueuse dont on parle, la démocratie que nous souhaitons bâtir dans ce pays, le fondement c'est la justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de paix. La base c'est la justice. Mais malheureusement aujourd'hui, autant que les anciens de l'AIM, notre justice traverse des moments extrêmement difficiles. Moi je suis président de la Convention des juristes du Mali. Par jour, nous recevons plus de 50 citoyens maliens qui viennent se plaindre parce que les règles de droit ont été violées. Nous avons plein de Maliens qui ne croyaient pas à la justice avant, mais aujourd'hui ils viennent exposer leurs problèmes et demander à cette justice-là puisse faire son travail. Et moi je dis, le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Laissons la justice faire son travail, mais les juges doivent se rappeler de ceci. La justice est rendue au nom du peuple du Mali. C'est au nom du peuple du Mali. Et donc le peuple du Mali a le droit souvent de dire à sa justice, attention les gars, certains d'entre vous sont en train de prendre des chemins qui ne conduisent pas la nation. On le dit, tout ça on doit pas aller quand même en prison. C'est très très clair. Et je rappelle encore à tous les hommes, à toutes les femmes de ce pays qui pensent qu'ils peuvent s'attaquer à la révolution du 26 mars, les amis, vous êtes trompés, vous trompez là.